bonsoir à tous encore, bonsoir et bienvenue encore sur Miengis Radio 241.fm. Alors ce soir nous avons trois invités sur Miengis Radio 241.fm. Ici sur l'écran à notre gauche nous avons Monsieur Owen Mezu. Bonsoir Monsieur Owen Mezu, comment allez-vous? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, merci de nous recevoir chez vous. Merci Owen Mezu. Et tout au milieu nous avons Monsieur Cédric Jomas et Monsieur le ministre. Comment allez-vous Monsieur le ministre? Ça va bien Kombila. Je suis entouré de deux David aujourd'hui ce soir. C'est deux contre un on dirait ce soir, ça va barder. Ah mais j'espère que tu as des mots pour te défendre parce que là être oui. C'est un 2 contre 1, ben ça va aller. Ouais. On dirait que c'est là que Goliath tu es au milieu là. J'espère. Je suis Goliath, ce sont les David. Et à notre droite nous avons l'autre David. Bonsoir David, comment allez-vous? Très bien. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors ce soir nous abordons le sujet du frère Sheni Bryden, Sheni TV. Alors tout Africain ou tous ceux qui sont sur Facebook connaissent au moins Sheni Bryden. C'est un producteur gabonais qui produit dans, on va dire, l'humour en ce moment et la musique aussi. Il a certains artistes signés à Sheni TV. Alors récemment il a fait un post sur Facebook. On va lire le post de Sheni Bryden sur sa page Facebook. Alors, il dit ceci. 99% des artistes gabonais ne peuvent pas vivre avec le revenu de leur profession artistique et se consacrent à un emploi afin de tendre vers la stabilité financière. Conscient de cela, j'ai décidé de leur donner un salaire, de leur construire des maisons et surtout de les rendre indépendants. Je tiens à préciser qu'ils perçoivent la totalité des revenus de leurs prestations. Cependant, ils ne feront aucun concert national tant que les sommes proposées ne seront pas à la hauteur de leur talent. Alors, tenez-vous bien prêts. Le 1er novembre, donc ce qui veut dire dans 2 semaines, je crois à peu près, 2022, la chaîne TV décaissera la somme de $500,000 pour aider les acteurs culturels de mon pays, le Gabon. Les ingénieurs de son, les pages culturelles, les danseurs, les médias, les artistes, les réalisateurs, les humoristes, etc. Ceux-ci seront soutenus et suivis dans la réalisation de leurs projets personnels. J'invite donc tous les producteurs gabonais à se mettre avec moi pour faire avancer la culture gabonaise. Au cas contraire, laissez-moi travailler. Signé Sheni Bryden. Sheni Bryden. Alors, d'entrée comme ça, là, on va prendre les avis des invités de ce soir. Monsieur le ministre, quelles sont vos impressions comme ça d'entrée? D'entrée, je suis confus. Je suis confus par le message de Sheni Bryden. J'ai lu, j'ai relu, j'ai lu encore ce message et je ne comprends toujours pas ce qu'il veut dire. Mais qu'est-ce qui n'est pas clair dans le post de Sheni Bryden? Dans le post de Sheni Bryden, il nous dit 99% des artistes ne peuvent pas vivre avec les revenus de leur profession. Mm-hmm. Donc, ils ne peuvent pas vivre avec les revenus de la musique ou bien de la télé ou bien de tout ce qu'ils font comme art. Donc, il est conscient de cela, il va leur donner un salaire. Mm-hmm. Un salaire et leur construire des maisons. Il va leur construire des maisons et les rendre indépendants. Comment tu peux donner de l'argent à quelqu'un? Première question de la soirée. Mm-hmm. Comment tu peux donner de l'argent à quelqu'un et dire qu'il va devenir indépendant? Tu vas donner un salaire à quelqu'un sur la base de quoi? Le salaire, ça veut dire que tu travailles. Mm-hmm. Tu travailles, tu reçois un salaire. Ouais. Pourquoi on a besoin d'attendre $500,000 venant de Sheni Bryden pour qu'un artiste ait un salaire? Les artistes ne sont pas salariés. Les artistes gagnent de l'argent par rapport à la vente de leur art. C'est tout. Quelle que soit la manière dont ils vendent leur art, soit c'est les concerts, soit c'est... Et il précise bien, il précise en disant aucun concert ne sera donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, explique-moi s'il te plaît. Mais écoute, tout comme toi, moi je reste ému, je reste stupéfait parce que les artistes vivent de leur art, comme tu as dit. Ça veut dire que s'il y a une prestation, un spectacle, j'ai un mariage, un machin,
il me donne son prix, on négocie, le prix est très haut, voilà. Donc, c'est comme ça qu'un artiste, normalement, constitué vit. Des concerts, il y a un spectacle en Ngondje, il y a un spectacle en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'ils vivent. Bon, maintenant, que Sean Bryden se dit... Bon, déjà, comment il a estimé que $500 000... Donc, ça veut dire qu'un artiste vaut quoi? Chaque artiste gabonais, c'est quoi? 1 million. Il y en a combien d'abord? Il y a combien? Même s'il y en a 10. Donc, chacun veut quoi? 2 millions, 10 millions de dollars. Donc, leur art, c'est quoi? C'est monnayable, quoi. Donc, ils arrêtent de faire... il a dit quoi? Ils arrêtent de faire les concerts. Ils arrêtent de faire les concerts. Je veux seulement vous donner de l'argent. Arrêtez de chanter. Non, mais il précise qu'ils ne seront... Enfin, ils n'iront pas à aucun concert si le prix proposé, par exemple, par la personne, par exemple, qui fait le concert, on va dire, tu vois, si la personne me propose genre 5 millions, moi je vaux genre, on va dire 15 millions, bon, je ne viens pas. Ça, c'est d'après Sean Bryden. Il dit que ces artistes vont mieux que ce que les acteurs culturels au Gabon proposent aux artistes. Parce que il va faire perdre ces artistes. Je pense que la première partie, on va d'abord essayer de comprendre ce qu'il dit. avant de juger si c'est bien ou c'est mauvais. Ouais. Les gens m'ont demandé, j'ai vu beaucoup de posts qui disent le Sean Bryden c'est la vérité, Sean Bryden est bon, Sean Bryden est ceci. Mais je vais d'abord comprendre le message qu'il a posté. Ok. Tu dis aux artistes... En plus, c'est les réseaux, tu as raison. Tu as vu, non? Ouais. Donc, qu'est-ce qui devient? L'argent qui sort à tous les artistes là, il devient leur producteur à eux tous. Oui. Il les prend tous dans sa maison de production. Oui. Et il dit que si vous n'avez pas une bonne offre dans une prestation, vous ne partez pas. Oui. Donc, si tu ne pars pas faire la prestation, moi, en tant que ton producteur, je veux te donner de l'argent. Je veux toujours te donner de l'argent. Si tu n'as pas fait de concert, parce que l'argent qu'on t'a proposé au concert, c'était pas assez. Je suis absolument confus par le message. Ah mais c'est bon. De mon point de vue, c'est pas vraiment être confus. C'est juste que la majorité des artistes qui n'ont pas de l'exposition au public, ils n'ont pas d'autre moyen que de passer par Sean Bryden. Mais ok. Et comme tu dis, le truc c'est quoi? Non, I mean, I'll be honest with you. Qu'est-ce qu'il propose réellement? Si je suis un businessman, bro, I ain't gonna lie to you. I'm gonna finesse all of you. Okay. Some of you might have a better deals. Something like better. But the majority, like let's say 80%, 80% des personnes avec qui je vais aller discuter, qui vont essayer d'avoir un contrat avec moi, je vais faire de l'argent sur... Tu ne peux pas être... Mais comment tu peux faire de l'argent sur un artiste qui refuse un contrat? Un contrat parce que c'était pas assez bien payé. Ils ne vont... C'est ça le truc. Tu crois qu'ils vont refuser, mais ils ne vont pas refuser. Moi, je dirais tout simplement... Tout ça, c'est des discussions gratuites. Moi, je dirais tout simplement que Sean Bryden, il est prétentieux. Oui. Il est prétentieux. Je suis d'accord. Il est prétentieux et... Moi, je voulais qu'on vienne sur la personne après, qu'on essaie d'abord de comprendre... Non. Là, je ne vais même pas sur la personne. On va venir sur lui après. Oui, je ne le caractérise. On va venir sur lui. Je pense qu'on va d'abord essayer de comprendre, de décortiquer ce message-là. Moi, je pense que c'est aussi simple. Aujourd'hui, tu es un artiste. J'ai mes parents là qui font de la danse traditionnelle au village. Qui les tape pas là. Pas les Tsapala. Les Tsapala sont ici. J'ai le groupe Lissimbu. Tu peux les... Lissimbu. On va les Google tout à l'heure. Sur Google ou YouTube, c'est très traditionnel. Ils font même le tour du monde. Ouais. Ok. Ils sont là-bas au bled. Ils sont au village. On va les Google tout à l'heure. On va les Google. Je te garantis que tu vas... Oh, les Lissimbu, mon gars. Regarde, tous ceux qui... On rappelle que sur la Menges Radio, tous ceux qui veulent aller regarder les Lissimbu, allez taper sur YouTube Lissimbu International. Vous allez regarder. Vous allez voir, vous allez apprécier. Vous allez voir comment on mange le feu là-bas. La culture de votre pays. Ok. À qui Sean Bryden s'adresse?
Non, attends, monsieur le ministre. Laissez-moi un peu. On doit relire ce texte encore. Non, on ne doit pas relire. Attends, je vais aller ligne par ligne et puis expliquer peut-être ligne par ligne. Alors. S'il te plaît, comme il a fait. Voilà. Quand même, moi aussi, fais ça pour moi. Je suis perdu. Non, écoutez. Voici ce que le texte. Moi, allez dire que mais il est prétentieux. Parce que il est prétentieux, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est après. Ça, c'est après. Écoutez d'abord. Comprenons d'abord le texte. Alors là, il parle d'abord des artistes gabonais. Il parle en général. Il dit 99% des artistes gabonais ne peuvent pas vivre avec le revenu de leur profession artistique. Et pour cela, ils se consacrent à un emploi afin de tenir vers la stabilité financière. Ce qui veut dire... Jusque là, la première phase là, c'est ouais, on va toujours expliquer. D'accord. Ce qui veut dire, c'est que moi, je fais de la musique. Je suis un rappeur. Ouais. On sait que le rap ne paye pas au Gabon. Tu vois. Donc, je fais quoi? Je vais faire un boulot à côté. Je ne sais pas trop, n'importe quel boulot. Pour joindre les deux bouts. Tu vois, parce que je sais que si je fais juste la musique ne paye pas. Je ne veux pas payer le loyer. Je ne veux pas payer à manger et tout ça. Ouais. Ça, c'est la première ligne. Et c'est qui est vrai au Gabon. D'accord. Jusque-là, il n'y a pas de problème. On va pas se mentir. Et il dit qu'il est conscient de cela, vu il a pris conscience de cela, que les Gabonais ne peuvent pas vivre de leur art et tout ça là, parce qu'ils doivent aller chercher un autre boulot. Il ne veut pas ça. Il veut que l'artiste gabonais, quand il chante, quand il chante, on le paye parce qu'il chante, ou bien on le paye parce qu'il danse, tu vois. D'accord. Voici, ça c'est la première ligne. Donc il était conscient de cela, il a décidé de leur donner un salaire. Ce qui veut dire qu'il a décidé de leur donner un salaire et leur construire des maisons et surtout les rendre indépendants. Ça veut dire que quand lui prend un artiste, tu vois, il fait vivre l'artiste de son art. Ça veut dire que, par exemple, on va prendre l'exemple de Jack Bauer, ou bien le vieux Nzengue, ou bien Emma. Quand Emma chante une chanson, elle est payée par rapport à sa chanson. Bon, je ne sais pas comment lui fait, mais c'est... Arrêtons-nous là. Arrêtons-nous là. Ok. Parce que ça, c'est dire une chose et son contraire. Comment ça? Non, mais j'explique selon le texte. Parce que moi excellent. C'est la deuxième phrase. Les problèmes commencent à la deuxième phrase. Ok. C'est quoi le problème? Explique-moi. Je suis conscient de ça. J'ai décidé de leur donner un salaire, de leur construire des maisons et surtout de les rendre indépendants. Non, mais c'est quoi le problème? Parce que moi, je peux te déchiffrer ou bien expliquer mieux la deuxième partie. Parce que ça veut dire, ce qui veut dire, c'est que lui, quand il prend un artiste, il n'a pas dit les artistes gabonais, genre. Ben si, la première phrase, il a dit 99%. Non, écoute. 99% des artistes gabonais. Non, c'est bien expliqué, monsieur le ministre. C'est très bien expliqué. Je suis désolé. J'ai lu là, je n'ai pas entendu. Bon, ceux qui vont signer avec moi, je n'ai pas entendu, je n'ai pas lu ça quelque part. Ok. Non, mais c'est ce qu'il dit. Oui. Il a dit ça où? Non, mais c'est il sous-entend. Oui. Non, il dit quand un artiste, il a pris conscience que quand un artiste gabonais chante ou bien fait de l'humour, il parle des artistes en général. Ouais, non, il parle écoute, il parle des artistes en général, que quand un artiste fait un métier genre et tout, non pas un métier, il n'arrive pas à survivre. Rien qu'à ça. Voilà, et quand il est conscient de cela, quand il prend un artiste, lui c'est ce qu'il offre à l'artiste. Il a dit ça. Oui. Quand il prend l'artiste, voilà. C'est écrit dans quelle phrase? Ok. C'est là où David m'accuse de chercher les détails qui n'ont pas de sens. À quel moment il a dit? Où est-ce qu'il dit que ceux qui viennent avec moi, il continue à parler comme s'il parlait de tous les artistes gabonais. Non. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde sur Facebook dit qu'aujourd'hui, j'ai entendu une mère dire à son enfant que toi, je t'ai entendu rapper dans la chambre. Send me the link. Il faut aussi aller chercher l'argent chez. Send me the link because I think. C'est sous-entendu. Je pense que je vois la partie où il a sous-entendu qu'il faut venir d'abord ça dans ça. Moi, je comprends ce que tu dis, monsieur. Il n'a pas dit qu'il faut venir, mais il a dit pour tous les artistes qui vont venir sous son aile. Il dit quoi finalement? Mais c'est ce que j'ai envie de voir. C'est la partie que j'ai envie de voir. Donc il décaisse 500 millions pour qui? Non. On n'est pas encore là-bas. On est sur la deuxième ligne. Oui. Tout ce que j'ai compris. Voilà. Tout ce que j'ai compris. Ne faisons pas les sous-entendus. Non. Et analysons ce qu'il dit. On peut répéter encore, mais tout ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, c'est qu'il a dit que tous les artistes gabonais en ce moment, l'argent qu'ils font avec leur musique n'est pas assez poursuivi. Tout le monde sait ça.
Tout ça, c'est à cause du trophée de Benjamin Epps qui s'est prononcé. Ok, Attends d'abord. Je veux les classes, des classes, c'est pas tous les parce que faut aussi comprendre que Shane Brydon, malgré tous les trucs qu'on a entendus sur lui, malgré tous les problèmes qu'il a eu, malgré tous les trucs qui se sont passés, il a l'argent. Je ne te coupe pas. Je n'ai jamais rien entendu quelque chose sur lui. Ok, d'accord. Mais je ne le connais pas. On a dit on va parler de la personne après. On veut décortiquer le texte, le texte qui nous intéresse. Parce que moi aussi je ne connais pas. Mais peu importe les histoires que vous allez sortir après, le gars a l'argent. Et on n'est même pas encore là-bas. Et il veut aider la culture gabonaise à se développer. En faisant quoi? Pause. Mais tout en aidant la culture gabonaise, listen, bro, I'm gonna make some money too. And who? Sean himself. How are you making money si tu vas distribuer ton argent aux gens qui ne gagnent pas l'argent? Comment ça clique bien dans ma tête? Comment Sean Brydon récupère cet argent? Ça clique bien dans ma tête. Parce qu'il connaît comment. Je me rappelle que j'ai vu une fois sur Facebook une photo des jeunes rappeurs gabonais, ils avaient de l'argent comme ça sur leur main. Oh, ça c'est. Je connais. Ça c'est. Les produits de Shane Brydon. Ouais, c'est Boloko et Fetindo. Ça veut dire quoi? Les Pingeli tout. À cause de leur son. Comment ils rentabilisent ça? C'est pas question de vraiment rentabiliser, mais c'est que la majorité. Non, je vais expliquer. Ma perspective, c'est quoi? Pas vraiment la charité, mais la majorité des artistes gabonais pensent que avant d'avoir la fame, tu dois avoir la popularité. Tu dois être connu auprès des gens. Maintenant, quand tu es auprès des gens... Parce que les gens au Gabon, parce que la majorité n'ont pas vraiment voyagé, ils ne savent pas comment les choses fonctionnent à l'extérieur du pays. Tu te rends compte combien d'argent tu peux faire ici avec juste 10 000 personnes qui voient tes vidéos chaque jour, en une semaine. À la fin du mois, combien you get paid? Let me ask you a question. Ok. Par rapport à ça. Ok. Parce que David vient de sortir un bon terme. Ok. Mais c'est. On est d'accord aujourd'hui. Ah, c'est beau. D'habitude, on n'est pas d'accord. Oui, mais aujourd'hui, on est d'accord. Mais attends, monsieur le ministre, avant que tu dis, moi je pense que c'est les deux David contre toi, mais là, ça c'est. Non, mais apparemment, la dynamique a changé. Le match n'est pas bon. Le frangin David, il est fanatique de Shane Brydon. Mais on va découvrir tout à l'heure que ce n'est même pas une affaire d'être contre Shane Brydon ou être pour Shane Brydon. On va analyser ce qui se passe. Oui, aussi simple que ça. Il dit les artistes gabonais struggle. Okay. Les artistes gabonais ont du mal. Ce qui est vrai. Les artistes gabonais ont du mal à vivre de leur art. Okay. Moi, j'ai décidé de faire quelque chose. Okay. Jusqu'à présent, il n'a pas dit signer dans mon label pour que je vous donne quelque chose. Il a commencé. Après la phrase là, il a dit vous, les artistes gabonais ont des problèmes. La prochaine phrase, c'est j'ai décidé de faire quelque chose. Non, mais justement, ce qu'il a dit. Non, mais ce qu'il dit. Conscient, non. Regarde, conscient de cela. Il n'a pas dit conscient de cela. Tous les artistes gabonais. Mais si dans la première phase tu parles de tous les artistes gabonais et tu continues en disant conscient de cela. Non. L'artiste gabonais ne vit pas. On est d'accord. Ouais. On est d'accord là-dessus. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ta solution? Il emmène maintenant la solution. Oui. En conscient de cela, j'ai décidé de mettre de l'argent, de mettre $500,000. Oui. Il appelle les... Non, on n'est pas encore là-bas. On a la deuxième ligne. La deuxième phase où il dit... Il est conscient de cela. Voilà pourquoi il a décidé de leur donner un salaire, une maison et... Comment tu vas donner C'est quoi le salaire? C'est quoi le salaire? Pour un artiste, pour un chanteur... On t'a dit que parce que je te donne un salaire, je te rends dépendant. Il résout quel problème là? Non, il a parlé de charité. Non, c'est pas la charité. Mais c'est quoi alors? C'est pas la charité. C'est exactement le même principe des maisons de disques avec les artistes. Mais tu dois signer un contrat pour ça. Oui. Les maisons de disques te donnent l'argent parce qu'ils vont t'utiliser, ils vont faire les concerts, ils vont vendre tes CD. Oui. Parce que tu travailles et eux ils vont récupérer. Oui. Et ils te donnent de l'argent. Oui. Bon, maintenant dans l'histoire de Shane Brydon là, je n'ai pas entendu la partie où les artistes vont
travailler pour lui, aller dans les concerts et lui récupérer Excellence. Le compte, c'est que le fait qu'on non, il a dit les artistes ne vont même pas performer. Mais justement, c'est fait le qu'on parle sous-entendu. Non, ils vont pas performer si le prix n'est le prix. Ils ne font pas la marge. Ils n'atteignent pas la marge. Ok, je suis quelqu'un qui veut organiser un concert. Oui. Je vais appeler Emma. Emma. Ouais. I don't know what that is, but Emma. ok, disons Emma. Ouais. Je propose 300 000 francs CFA à Emma. Non, tu ne peux pas. C'est ça Non, le truc. c'est moi l'organisateur. Pourquoi je ne peux pas proposer si j'organise? Non, Je propose. Wait. C'est le business. Let me finish. Il ne vient pas avec un prix fixe. Let Après, me là, explain. il est qui? C'est lui, Jay-Z. C'est moi qui fais le concert. Let me explain. Je voulais terminer mon point. Bon, vas-y. Ok, vas-y, explain. Je suis un promoteur ou quelqu'un qui veut organiser un concert. Ok. J'ai entendu parler d'Emma qui est populaire. Emma. Tu es promoteur, elle tu est travailles populaire, pour Sean Brydon ou non? Non. Ok. Je travaille pas pour Sean Brydon. Ok. Je veux organiser un concert. Je cherche des artistes. Tu cherches un artiste qui travaille pour Sean Brydon? Pas forcément. Oui. Je ne sais pas encore pour qui il va travaille. dire, ok, qui Non, travaille non, pour je Sean sais, sais pas encore pour qui l'artiste est assigné. Ok. Mais je connais l'artiste, je veux que l'artiste soit là parce que je sais qu'elle est populaire. Ok. Elle va emmener les gens dans mon concert. Ok. Maintenant, je vais dans la représentation de Emma. Ok. Maintenant, c'est là où je vais découvrir que elle est dans tel label, elle est dans tel. Moi, je dis, on va maintenant parler, on va négocier le contrat. Tu discutes avec qui, l'artiste ou le label? Quand tu veux parler à un artiste, souvent il te donne le numéro du manager. Souvent il te Toujours, demande. tu parles avant le Voilà, manager. tu vas parler à sa représentation. Ouais. Mais le manager va te. C'est ça. C'est là où maintenant on commence la conversation. Ok, d'accord. Avec le manager. Ouais. Ok, tu es le manager de Emma. D'accord, combien tu es le manager d'Emma? Moi, j'aimerais que Emma soit à mon concert. Ok. Toi, tu vas me dire, ok. Ok, bon. Soit c'est moi qui commence, soit c'est toi qui commence la négociation. Ouais. Moi, je peux dire non, honnêtement, là, on est un peu serré. Et c'est toujours ce qu'ils disent. Là, on est un peu serré. J'ai 300 000 pour Ouais. Emma, pour qu'elle vienne chanter. 30 minutes pour 40 minutes, un truc comme ça. Premier truc du manager, si c'est trop bas, comme Sean Brennan a dit, si c'est trop bas pour le prix si c'est trop bas par rapport à ce qu'eux ils pensent qu'elle vaut, ils vont me dire 300 000 c'est trop petit, on fait venir Emma pas moins de 1 million. Ça, c'est ce que sa représentation va me dire. Ouais. Moi, j'ai proposé 300 000, eux, ils vont me dire 1 million. Ok. Parce que Sean Brydon, la maison de production, tout le monde, ils ont dit, nos artistes, on ne les fait pas sortir à moins d'1 million. Et c'est ce que le gars, il dit. Que si on vous propose quelque chose qui est bas, vous n'allez pas à ce concert-là. Donc, sa maison de production de Emma va dire à Emma, tu ne vas pas à ce concert à 300 000. C'est ce que moi, j'ai proposé. Oui. Bon, maintenant, ce manque à gagner là, moi, je dis, ok, je n'ai pas 1 million pour votre Emma. Je dame sur Emma. Maintenant, Sean Brydon, elle n'aura pas le concert. Elle ne va pas faire le concert. Elle n'aura ni les 300 000 ni les 1 million qu'ils veulent. Mais Sean Brydon dit, si vous n'avez pas eu le concert, moi, je vais te garantir le salaire. Parce qu'il a l'argent. C'est quoi la charité? C'est ce que sûrement tu appelles ça. Non, c'est pas la charité. Non. Listen. Quand tu veux construire une entreprise, tu dois avoir du capital. Oui. Tu ne peux pas avoir $0 et puis Mais quand tu crées une entreprise, oui. tu dois voir. L'entreprise, ce n'est pas aller jeter de l'argent. L'entreprise, c'est offrir des services pour recevoir de l'argent. Justement, c'est la partie où tu dois avoir genre de insight. Where like, le gars te dit que non, le gars te refuse. Quel que soit le bon cœur de Sean Brydon. Non, oui, je sais. Il gagne quoi dedans? Mais c'est la partie où tu dois comprendre que le gars te refuse d'aller prester à un event qui ne va pas. Non, c'est vrai qu'il perd. Attends, on va mettre ça, genre, on va essayer d'aller mollo. Okay. Écoute, au Gabon, on est à peu près 2 millions d'habitants. Au Gabon, on ne fait pas le Nigeria. Le Nigeria, c'est peut-être 7 fois le Gabon. D'accord? En termes de densité démographique. Bon, dis-moi un peu. Sean Brydon, il est producteur, il a assez d'argent, il veut produire les artistes gabonais. Il dit, bon, écoutez, moi, je fais ça. Il y a combien d'artistes déjà qui, il ne sait pas que, à lui seul, tous les artistes gabonais peuvent être intéressés. D'accord? Ça, c'est une première. Okay. Donc,
il vient juste sur les réseaux, comme c'est beaucoup. Bon, enfin, on va pas sur sa personne déjà, mais je veux dire, mais il vient sur la plateforme, sur les réseaux, il dit, ben écoutez, moi, je veux donner, quoi, c'était quoi, 500 000 dollars. Ok. Il met 500 000 dollars à la disposition de qui? Des artistes gabonais, pour ceux qui vont signer avec lui, n'est-ce pas? Ok. Ok. 500, je pense que 500 000 dollars. Les artistes d'abord qui vont signer, les Gabonais, ils sont connus où? Même pour le Sénégal. Non. Même pour Burkina Faso. Mais où est-ce que tu trouves tes... Mais le truc, c'est quoi? Écoute, les réseaux sociaux, bon, mon seul argument, il n'est peut-être pas valide. Il n'est peut-être pas valide. Ok? Mais le truc, c'est quoi? Les réseaux sociaux sont tellement... C'est pourquoi je dis, il faut pas que les gens se prennent ici au States. Un peu la prochaine phrase. Quand tu vois Dr. Dre signer Eminem ou signer 50 Cent, il sait que en montant des dessin, il va récupérer son pognon. S'il fait voyager 50 Cent en Afrique là, au Gabon, il récupère près de la moitié, même plus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux me dire... Lis un peu la prochaine. La prochaine va un peu... Tu veux me dire qu'un artiste gabonais... Écoute, un seul son. Il suffit juste qu'un seul son passe dans un bar. Et que tout le... Non, il suffit qu'un seul son... Mais justement... passe dans un bar. Même si tous les autres sons c'est la merde, oui. Tout le monde va écouter parce qu'on va dire que oh, c'est le gars qui a mis le l'effet de l'étranger, l'effet de l'extérieur. Ça va rapporter l'argent. Écoute. Je suis d'accord. Ça, écoute. Même si le son passe au Gabon, en fait, ça ne fait pas l'argent. On parle beaucoup pour jamais. Dire... Si le son passe au Gabon, ça ne fait pas l'argent. Ouais. Mais si ça passe à l'étranger, ça passe en Europe, ça passe en Amérique, pognon, non? ça fait le pognon. C'est là où Sean Bright... En fait, on parle beaucoup. Je ne défends pas. Je ne suis pas. Mais moi, je dis alors. Hein, on parle beaucoup. On parle beaucoup. Je pense que son modèle économique est catastrophique. Pour qui? Pour lui-même. Non. S'il a une entreprise, son modèle économique, je ne sais pas s'il a des conseillers économiques. Il prend ses chances. Peut-être qu'il a des fonds inépuisables. On dit qu'il est milliardaire. Il n'y a pas de prendre les chances. Son modèle économique est catastrophique. Mais il est milliardaire. Mais c'est ça. C'est ça le truc. Les gars. Tu l'as vu? Laisse-moi te poser une question. Tu ne peux pas faire de l'argent. Tu as déjà vu. Je vais te poser une question. Tu parles, il est milliardaire. Je pense qu'on va maintenant venir sur la personne. Okay. Mais il est milliardaire. Tu as déjà vu un milliardaire qui gaspille son argent? Je peux pas. Cite-moi. Je veux m'asseoir là. Tu vas me citer le nombre de milliardaires qui gaspillent leur argent. Ok. J'attends. Non. Je n'ai pas de livre parce que je ne connais pas. Je connais pas des milliardaires. Les gens les plus chiches que tu vas connaître, c'est les gens qui ont le plus d'argent. Plus tu gagnes d'argent, moins tu as envie de le dépenser bêtement. Non. Il fait les choses à la gabonaise. Bêtement. Mais le truc c'est quoi? Sean Brighton fait les choses vraiment à l'africain. Parce que il fait les choses en africain. Je veux faire machin. Ça veut dire que il ne donne aucun effort aux artistes gabonais de travailler. Ce n'est pas un modèle à suivre. C'est pas un modèle économique. Il pousse l'artiste à travailler gabonais. Je veux donner le salaire. Je vais te donner un salaire. Tu le pousses à travailler comment? Que tu performes ou pas, je vais te donner un salaire. Oui. Parce que je vais t'aider. Je vais te construire une maison. Il dit je veux vous construire une maison. Parce que, non, je vais expliquer. Je vais te donner. C'est le spaghetti viande. Je vais te rendre indépendant. Je vais expliquer. Please, s'il te plaît, explique-nous. Oui. C'est le spaghetti viande avec la mayonnaise. Les maisons de disques fonctionnent. Quand on te donne un salaire, tu dois faire, il y a un quota de prestations, de vente, musique, de vente, des événements où tu dois apparaître avant la fin de l'année. Oui. Si tu ne le fais pas, c'est toi qui dois à la maison de disques. Mais il ne précise pas. On parle bien du Gabon, hein. Non. On parle du Gabon. Mais non. Il ne précise pas ça là. Peu importe que ce soit le Gabon ou non, dans le contrat, nous en tant que citoyens et que personnes qui écoutent la musique, on n'a pas vu le contrat. Mais moi, je te dis. Oui. Je te dis que dans le contrat, c'est écrit. D'accord. Mais Sean Brighton, c'est pourquoi moi je parle même, enfin, tu dis avec tout ce que tu dis là, genre les concerts, que voilà machin. Donc Sean Brighton, il se permet de dire que je donne 500 000 dollars. Bon, à qui? Encore que on ne sait pas où il a trouvé le pognon, machin. Bref, là c'est pas le problème, il a le gain, tant mieux.
Il est malin. Mais À qui? Il donne ça à qui? Comment? C'est ça le truc. Il construit les maisons. C'est vraiment un business. C'est qui le récipient? Écoute. Au Gabon. Regarde, type. Regarde. Listen, si tu veux être millionnaire dans le monde d'aujourd'hui là, tu dois apprendre à finesse. Tu dois apprendre à escroquer. Je suis en train de dire que Sean Brandon, c'est un escroc. Forcément, Il escroque qui? C'est ça le il problème. escroque les artistes parce que le truc c'est quoi? Quel artiste, par exemple? Non, je ne connais pas quel artiste il va signer. Mais le truc c'est quoi? Tu as un choix. Soit tu choisis. Parce que tu dois comprendre que si tu signes avec Sean Brydon, tu as un salaire défini. Que tu fais 20 000, non, que tu fais 20 000. Mais. Wait. Que tu fais 20 000 personnes qui t'écoutent ou tu fais 150 000 personnes qui t'écoutent, c'est le même salaire. Mais si tu pars solo, 20 000, tu as un peu d'argent, 150 000, tu as beaucoup plus d'argent. C'est là où Sean Brydon, il gagne. Il te dit que bon, peu importe où tu... Peu importe... Mais justement, écoute, on est là pour éveiller les consciences des gens. Écoute, je lance un message à tous les artistes gabonais. Prêtez attention. Écoutez, Sean Brydon, son appel, il a dit, de lancer les artistes. Aujourd'hui, mon frangin Rod Zeng, il a créé son label, il rappe, machin. Il a besoin de faire, arrêtons un peu. Sean Brydon, écoute, tu peux être milliardaire comme quoi, et tu n'es même pas le milliardaire. Non, on va pas rentrer dans ça. Tu comprends? Arrête. Il faut faire les choses dans les normes. Il faut faire les choses dans les normes. Je ne suis pas d'accord. Il faut vraiment faire les... Tous ceux qui veulent signer avec Sean Brydon, réfléchissez. Mon côté qui aime réfléchissez, vraiment réfléchissez. Parce que aucune personne... Mais on parle de ça. Il y a même une artiste gabonaise, Aïcha Wanel, j'ai vu, elle a dit, mais tu es milliardaire, que c'est pas seulement donner l'argent. C'est quoi l'évolution de la carrière de l'artiste? C'est payer, lui donner l'argent chaque mois. David, si tu donnes, quoi c'est ça? Si tu prends tout de suite 20 millions de francs CFA et tu donnes à une personne qui est pauvre, parce que la personne est pauvre, je peux te promettre que cette personne sera toujours pauvre. Ok. Je peux te garantir. So what's my problem? What's my problem? Donner de l'argent. Donner de l'argent à quelqu'un qui est pauvre. Qu'est-ce qui est mon souci? Faut apprendre à cette personne à sortir de la pauvreté. C'est tout. Ok, donc ton souci, c'est son modèle. Ton souci, c'est exactement. Le modèle économique. Mais pour une fois, on pense pareil, Mais écoute, j'ai dit mais c'est vrai. Tu vas distribuer l'argent. Combien de fois on a distribué l'argent dans les campagnes politiques? Écoute, non mais pour ça je suis d'accord avec monsieur le ministre, parce que si tu dis que tu distribues de l'argent et tu parles de les artistes gabonais ne vivent pas de leur mais comment tu voilà. c'est quoi tu n'aides pas vraiment, tu arranges l'artiste là. Mais justement, les 20 millions vont finir et il va revenir au point zéro. Il va revenir au point zéro. Non, c'est ça le truc que vous ne comprenez pas, parce que justement parce que vous... Non mais attends, tu dis... Non, pause. Parce que vous pensez qu'il va signer tous les artistes qui vont venir vers... Non, c'est pas ce qu'on dit. Écoute, c'est bon, wait, let me explain. On va te répondre. Parce que je n'ai pas encore dit mon point. Vas-y. Je parle en tant que businessman. I don't care. Okay. Si tu parles en tant que businessman, tu devais condamner ce modèle-là. Ça, c'est pas du business. Non. Businessman. This is not business. No. Business is for me and my family. I don't care about you. I don't care. Listen, I don't care about you. I don't care about what you gonna do Sean for Brydon. Combien I just ça bénéficie?